quand est-ce que toute cette merde va s'arrêter? Est-ce qu'un jour, nous, dans notre vie de supporters de l'OM, on va avoir le droit d'être tranquille? C'est la question que je vous pose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité au sein de notre club. Et vous allez voir que cette actualité, elle est chaude, elle est bouillante. Et il y a même des choses qui sont en train de se passer qui sont absolument lunaires. On ne va pas trop s'attarder parce que très clairement, c'est en train de me gonfler. Vous allez pouvoir le constater par vous-même avec tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va commencer sans plus attendre avec cette image. La situation devient très tendue à la commanderie. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'y attendre? Après toutes les débâcles qu'on a pu voir ces derniers temps, élimination honteuse en Ligue des Champions, là, l'espèce de gifle qu'on vient de prendre en championnat face au Paris Saint-Germain, il était sûr que ça ne pouvait pas rester impuni tout ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça change et vite. On peut voir également qu'un proche du groupe déclare « on est près d'une rupture ». Donc là, on parle bien des joueurs et de l'entraîneur, ce qui est normal. Ça fait un moment que je le dis. Les joueurs n'ont pas l'air de comprendre De Zerbi. De Zerbi n'a pas l'air de réussir à se faire comprendre du coup par ses joueurs. Et donc, on voit qu'il y a un malaise entre les joueurs et l'entraîneur. Ce proche-là du groupe a déclaré autre chose. Les joueurs se sentent sous surveillance. Leurs faits et gestes sont épiés au quotidien. Là, franchement, il ne faut pas abuser. Le club, Marseille, c'est pas Alcatraz. Ok, c'est pas une prison. S'il y en a qui se sentent épiés comme c'est dit là, que ça dégage. Franchement, on va pas vous retenir les gars. Si vous vous sentez comme en prison, partez. Mais partez vite. Mais arrêtez d'aller voir des gens ou de relayer ce genre de propos. Parce que ça, pour moi, c'est des propos pyromanes qui mettent de l'huile sur le feu, tout simplement. Arrêtez avec ce genre de déclaration. La rupture, je l'entends. Ça, non. Voilà, ça, faut arrêter. À un moment, c'est conneries, c'est bon. Ensuite, on peut voir que les joueurs reprochent à De Zerbi de ne pas avoir conservé le 4-2-3-1 vu face à Rennes. Moi, ce que je reproche à De Zerbi, c'est de continuer avec ce 3-4-2-1 parce qu'on n'a pas le talent dans l'effectif nécessaire pour pouvoir jouer avec ce système-là. Nos trois défenseurs n'ont pas un QI football assez élevé, ni le talent assez élevé pour pouvoir procéder à ce schéma-là. On a des défenseurs qui sont lents et qui ne savent pas se positionner, ni jouer le hors-jeu. Donc, il fallait l'arrêter, c'était certain. Cet entraîneur, il s'entête. Eh bien, écoute, grand bien lui fasse. Maintenant, il va falloir assumer les conséquences de tes choix, Roberto De Zerbi. Après, que les joueurs se plaignent parce que le 4-2-3-1 vu face à Rennes était mieux, les gars, arrêtez. Contre Rennes, vous n'avez rien proposé. C'était le néant. On met 2 buts en début de rencontre et en début de seconde période parce que les Rennais, ils ne sont pas rentrés dans le match. Après, c'était stérile. Tout le match, on s'est fait chier. Vous nous sortez ça là comme si vous aviez fait une révolution et un match de légende avec ce schéma tactique-là. Il n'y avait rien. Donc ça, non, je ne suis pas d'accord. Le 4-2-3-1, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis plus pour un 4-3-3. Ça n'est que mon avis. Ensuite, le positionnement de Greenwood à gauche est également remis en cause. Alors, pour info, j'ai jamais vu Greenwood à gauche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Après, il se peut qu'il s'y retrouve puisqu'il est quand même laissé assez libre sur le terrain. On le voit à droite, on le voit à gauche, on le voit au milieu de terrain, on le voit un peu partout. Il a un rôle assez libre. Donc, s'il est vu à gauche, c'est qu'il a voulu y aller. Maintenant, de là à dire que son positionnement à gauche, il a été remis en cause. Moi, sur une composition d'équipe officielle, il ne me semble pas avoir vu, à moins que ma mémoire ne me joue des tours, Greenwood à gauche sur une composition. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi non. Ensuite, le traitement réservé à Amir Murillo a ému certains joueurs de l'OM. Ça, je l'entends. Et moi aussi, il m'a ému. Pourquoi? Parce que Amir Murillo est loin d'être celui qui a été, comme il a pu le décrire, pas mort de faim. C'est un joueur qui a toujours mouillé le maillot, qui a accepté son rôle, qu'il soit titulaire ou remplaçant, qui n'a jamais triché et qui a toujours été, en tout cas pour ma part, décisif lorsqu'il le pouvait. Et il a été à de nombreuses reprises. Notamment, pour ne citer que cet exemple, le but qu'il nous met à Strasbourg, là-bas à la Méno, lorsqu'il nous ramène les 3 points. C'est tout ce que j'ai à dire. Il l'a été à plusieurs reprises. Mais en tout cas, de là à dire qu'il n'était pas mort de faim, ce transfert-là me paraît très suspect. Je ne sais pas quels sont les dessous de cette histoire encore, mais ça me paraît plus que gros la façon dont ça s'est passé. Donc Roberto De Zerbi, il a expliqué que Murillo n'était pas malheureux car il allait gagner le double. Ça, c'est la réponse de De Zerbi à ses joueurs lorsque ses joueurs lui ont dit que la façon dont Murillo avait été traité,
c'était limite et que ça les avait touchés. Voilà la réponse de Roberto De Zerbi. Est-ce que c'est normal de la part d'un entraîneur de nous sortir ce genre de réponse? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que le mec, il parle même pas de sportif. Il parle d'argent. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Roberto De Zerbi, ça va plus. Et je vais te le dire, même si tu regarderas sûrement pas cette vidéo, mais en tout cas, moi, je vais le dire. Je l'avais dit. Cet entraîneur, il est surcoté. Ok, il a pu faire de grandes choses, de belles choses dans des clubs. Ok, machin. Surtout Brighton, puisque c'est son dernier club en date. Maintenant, on s'est beaucoup trop enflammé quand il est arrivé, les gars. On a cru que c'était Guardiola qui arrivait à Marseille. Redescendons sur terre. Qu'a-t-il fait? Il n'a aucun palmarès, Roberto De Zerbi. On l'a vu arriver comme si c'était Guardiola, comme si c'était je sais pas qui. Il est personne, les gars. Rendez-vous compte, s'il vous plaît, à un moment donné, ouvrons les yeux. Il n'était, et pour l'instant, il n'est personne. Qu'il ait du caractère, qu'il ait des envies, qu'il ait des intentions, etc. Je l'entends. Mais il n'a rien prouvé aux yeux du monde. Pourquoi est-ce qu'il a été adulé? Pourquoi est-ce qu'il a été surcoté comme ça? Je sais pas. Je sais pas, et pour moi, ça reste un mystère. On va passer à la suite, parce que vous allez voir, c'est pas fini. Longoria et Benatia, en pleine tempête. La situation sportive délicate de l'OM dernièrement pourrait avoir une incidence directe sur la direction et pas uniquement sur Roberto De Zerbi. Vous en voulez encore? Allez, on continue. Comme relayé par la Provence, le président du club phocéen, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le directeur sportif, sont moins proches qu'il y a peu, le second reprochant au premier de le laisser seul en première ligne. Donc là aussi, un peu comme Kondogbia et Vermeeren, c'est la cour de récré, on ne sait pas communiquer, on va au combat tout seul, on ne dit pas qu'on a besoin d'aide, et puis du coup après on dit oui mais tu m'as pas aidé. Enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel encore? On en a marre, on dirait des gosses, Sauf que là, je ne sais pas si on se rend bien compte, on a affaire à des joueurs professionnels, à un entraîneur professionnel et à des dirigeants professionnels, soi-disant, au sein d'un club qui est celui de l'OM. Est-ce que c'est normal de voir ça? De voir tout ce bordel, toute cette déclaration? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On continue. Évoquant à plusieurs reprises ces derniers mois un potentiel départ, Mehdi Benatia pourrait bien s'en aller à la fin de la saison actuelle. Propos relayés suivant la Provence. On le savait que Benatia n'allait pas durer à l'OM, il l'avait lui-même dit. Il n'est pas là pour durer. Il voit au jour le jour. Si vous voulez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère. Quand on a un directeur sportif qui nous dit que lui, il voit au jour le jour, étape par étape, ça veut dire que déjà, il ne voit pas sur le long terme. Donc, son avenir, il ne le voit pas sur le long terme, et ça, il l'avait dit aussi. Donc, comment on peut parler de stabilité? Comment on peut vouloir évoluer, nous, à l'OM, sans justement cette stabilité-là? Qu'on se le dise, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Si on veut évoluer, il nous faut de la stabilité. Et là, on est en train de tout faire, sauf créer de la stabilité. Ok, De Zerbi est là depuis bientôt 2 ans, c'est un fait. Maintenant, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'on propose en termes de stabilité hormis l'entraîneur? D'ailleurs, c'est un record. Mercato d'été, des allées et venues, on les compte même plus. Je ne sais combien de départs, je ne sais combien d'arrivées. Si on pouvait se contenter de ça, à la limite sur une saison. Mercato d'hiver, 4 ou 5 départs et 3 ou 4 arrivées. Comment est-ce qu'on veut créer de la stabilité avec autant de mouvements? Ça n'est pas possible. Comment est-ce qu'on veut créer une cohésion au sein du groupe des joueurs et de l'entraîneur avec autant de mouvements? Encore une fois, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on veut trouver une harmonie dans notre jeu pur à l'OM sur le terrain avec autant de mouvements? Ça n'est pas possible. Si on veut créer quelque chose, si on veut réussir à faire quelque chose, il nous faut cette fichue stabilité. Tant qu'on ne l'aura pas, ça fait des années que ça dure, ces va-et-vient, ces transferts, tout le temps là, 5 départs, 7 arrivées, 8 départs, 9 arrivées, ça ne s'arrête jamais. Tant que ça va continuer, on n'y arrivera pas. Qu'on se le dise, on n'y arrivera pas. Continuons. Selon la Provence, les tensions internes fragilisent encore davantage la position de Benatia et on peut lire que malgré la liberté totale sur le mercato, les résultats ne suivent pas.
c'est clair comme de l'eau de roche. Le mécontentement du propriétaire, Frank McCourt, ajoute de la pression. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Frank McCourt? Pour rappel, McCourt a investi et a comblé le déficit du club sur au moins 4-5 dernières années. Ne nous mentons pas. De l'argent, il en a injecté. Il leur a laissé carte blanche pour aller recruter. Aujourd'hui, c'est un fiasco. C'est le bordel. Donc, qu'il tape du poing sur la table, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qui va advenir? On n'en sait rien. Là, ça risque de bouger dans les prochains jours. En première ligne, Roberto De Zerbi, je pense. On en reparlera. Mais tout ça, là, il va nous falloir à nous, supporters, des explications. On est en droit de demander et de recevoir des explications sur tout ce qu'il est en train de se passer. Parce qu'on a la tête sous l'eau. Et là, hormis du flou, c'est tout ce dont on a le droit. On n'a le droit à rien d'autre actuellement. Et ça, c'est pas normal. On va continuer. Accrochez-vous bien parce que celle-ci, elle est pas mal encore. Est-ce que vous connaissez cette dame? Parce qu'apparemment, Sherazade Semsar de Boissaison aurait commencé à prendre une place plus importante au sein du club et aurait commencé à faire de l'ombre à Pablo Longoria. Alors ça, les amis, je lis cet article-là hier en début d'après-midi. Il me semble que quand je l'ai lu, il était 13h. Donc bien évidemment, point d'interrogation sur qui est cette dame, parce qu'elle sort de nulle part pour moi. Si vous savez qui elle est, n'hésitez pas à me le dire. Donc cet article-là, je le lis début d'après-midi. Vous êtes prêts? Fin d'après-midi. Sherazade Semsar, vice-présidente du conseil de surveillance de l'OM, a relayé des propos islamophobes, banalisant le génocide à Gaza sur son compte X. Ce positionnement idéologique assumé est incompatible avec toute responsabilité à l'OM. Ce n'est ni une erreur, ni un dérapage isolé. Nous demandons son licenciement immédiat et son départ du club. Qui va encore nous expliquer, qui va pouvoir nous expliquer ce que c'est encore que cette merde? Début d'après-midi, une femme sortie de nulle part prend de l'ampleur au sein du club. Le soir, elle est licenciée pour propos islamophobes. Alors, il va sans dire que les propos, on ne les a pas diffusés. On ne peut pas se permettre de diffuser ces propos. Maintenant, sa position idéologique, accompagnée de ces propos, sont forcément condamnables parce que tout ce qui touche à la politique et là, au géopolitique, n'a rien à faire dans notre club. Et on sait très bien ô combien Marseille est unie contre le racisme, le fascisme. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que cette dame vient foutre au sein de notre club? Qu'elle dégage, mais tout de suite. Mais là, il n'y a même pas de discussion possible. Merci pour cet article. Et bien évidemment qu'elle doit dégager immédiatement. J'espère, on verra les suites, que des plaintes seront posées contre cette dame parce que ce discours-là, il n'a pas lieu d'être, que ce soit à Marseille ou ailleurs, qu'on se le dise. On n'est pas sur du politique ici, on parle sportif, mais ces propos-là n'ont pas leur place. On sait ô combien à Marseille on se bat contre le racisme et le fascisme pour qu'en plus on ait au sein du club des gens qui viennent prendre position sur ce qui est en train de se passer, le génocide qui est en train de se passer. Mais c'est inhumain. Mais dégage. En fait, ça me fout la gerbe. Dégage. Voilà, qu'on n'en parle plus, qu'elle dégage. Il fallait que je partage ça avec vous, les amis, parce que ça fait partie malheureusement de l'actualité du club. Comme si on n'était pas assez entaché actuellement sur le sportif, il faut qu'on vienne se mêler du géopolitique. Ça, non. Elle dégage. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on a fait le tour. Je vais redescendre un petit peu parce que je suis en tension ces derniers temps avec tout ce qui est en train de se passer. Et puis ça me met encore dans un état, mais là, vas-y, on est en survoltage. Donc la vidéo va s'arrêter là. Je me devais de partager avec vous ces actualités parce que c'est important, parce qu'il s'agit de notre club et parce que nous, en tant que supporters, on se doit de savoir et de connaître ce qu'il s'y passe parce qu'on consacre une belle partie de notre vie et de notre quotidien à ce club-là. Je vous ai fait cette vidéo pour partager tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. En attendant, on va vite espérer, nous supporters, avoir des lumières sur ce vacarme, sur ce flou total. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. Et puis n'oublions pas, restons soudés entre nous supporters, parce que nous, on sera toujours là. Quand eux s'en iront, on sera encore là, je l'ai dit, je le répète. Et en attendant, et pour toujours les gars, allez l'OM.